9 déclarations percutantes du pape François sur la guerre. Depuis son élection en 2013, le pape François a maintes fois appelé à la paix dans le monde, rappelant sans cesse les nombreux pays en proie au conflit. Le 27 mars 2013, lors de sa première audience générale sur la place Saint-Pierre, il a lancé un appel à la paix en République centrafricaine. Quelques jours auparavant, une rébellion avait pris le pouvoir lors d'un coup d'État, déclenchant une vague de violence et de division. Depuis cette première audience, semaine après semaine, le pape François n'a cessé d'évoquer les conflits et les guerres qui affectent de nombreux pays à travers ses discours, ses lettres et ses déclarations officielles. Selon Vatican News, le pape a lancé 130 appels à la paix pour l'Ukraine et 60 appels pour le Moyen-Orient, rien que pour la période 2023-2024. Parfois, certaines de ces déclarations sur certains conflits ont suscité la controverse. Mais avant tout, le pape affirme sans relâche sa proximité avec ceux qui souffrent. 1. Une troisième guerre mondiale déjà en cours par fragments. Tout au long de son pontificat, le pape François a souvent répété que notre monde contemporain traverse une troisième guerre mondiale. Elle se déroule simplement par fragments disséminés à travers la planète. L'une des premières fois où il a employé cette expression remonte à son voyage à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, en juin 2015. Même à notre époque, le désir de paix et l'engagement à la construire s'opposent à la réalité de nombreux conflits armés qui affectent le monde d'aujourd'hui. C'est bien une troisième guerre mondiale qui se déroule par morceaux, et, dans le contexte d'une communication mondiale, nous ressentons en permanence ce climat de guerre. Certains attisent délibérément cette atmosphère de guerre, notamment ceux qui cherchent à créer des conflits entre les différentes cultures et sociétés, et ceux qui spéculent sur cette guerre dans le but de vendre des armes. Vous connaissez et avez fait l'expérience de la guerre, combien de souffrances, combien de destruction, combien de douleurs. 2. La guerre est toujours un échec. Le pape a souligné à plusieurs reprises que la guerre est toujours un échec, non seulement pour le pays vaincu, mais pour toutes les parties impliquées. Même les vainqueurs doivent affronter la destruction et la souffrance qu'elle entraîne. Lors de son audience générale du 23 mars 2022, il a déclaré : « Il n'y a pas de victoire dans la guerre, tout est une défaite. Que le Seigneur envoie son esprit afin que nous comprenions que la guerre est un échec de l'humanité, pour que nous comprenions que nous devons, au contraire, vaincre la guerre. Que l'Esprit du Seigneur nous libère de ce besoin autodestructeur qui se manifeste dans le fait de faire la guerre. » 3. Pensez aux mères et aux épouses. Dans de nombreux discours, le pape François a invité à réfléchir aux mères et aux épouses qui perdent leurs fils, leurs maris et leurs pères envoyés sur le front. Lors de sa visite au cimetière militaire de Rome, le 2 janvier 2023, pour la journée de prière pour les âmes, il a déclaré : « Je pense aux parents, aux mères qui ont reçu cette lettre. Madame, j'ai l'honneur de vous informer que votre fils est un héros. Oui, un héros, mais ils m'ont pris mon fils. Tant de larmes dans ses vies brisées. Et je ne peux m'empêcher de penser aux guerres actuelles. Tant de personnes, jeunes et moins jeunes. » 4. Se souvenir des enfants. Le Saint-Père rencontre souvent des enfants issus de pays ravagés par la guerre, que ce soit lors d'audiences générales ou lors de ses visites dans des hôpitaux. Dans une lettre adressée au peuple ukrainien, publiée en novembre 2022, il a exprimé sa douleur. « Je pense souvent aux nombreuses histoires tragiques que j'ai entendues, en particulier celles qui concernent les enfants. Combien d'enfants ont été tués, blessés ou orphelins, séparés de leurs parents. Avec vous, je pleure chaque enfant tué dans cette guerre. Comme Kira à Odessa, comme Lisa à Vinnytsia, comme des centaines d'autres enfants.
En ressentant la douleur de chaque enfant, nous nous sentons nous-mêmes profondément blessés. Ils sont maintenant dans les bras de Dieu. Il voit nos guerres et prie pour qu'elles prennent fin bientôt. 5. Ne pas oublier tous les conflits dans le monde. Le pape exhorte fréquemment les gens à ne pas oublier les conflits en cours qui ne reçoivent pas une couverture médiatique suffisante. En 2019, lors d'une rencontre avec des journalistes étrangers en Italie, il a déclaré : « Je me souviens soudain de la question que l'un d'entre vous m'a posée il y a quelque temps. Que pensez-vous des guerres oubliées ? Ces guerres qui se poursuivent, mais que l'on oublie. Ces guerres qui ne font pas la une des journaux ou des médias chaque jour. Soyons prudents, n'oublions pas la réalité, ne croyons pas que la guerre est passée. Non, la réalité est toujours là, elle continue. Se souvenir de ces guerres est un devoir. Elles sont oubliées par la société, mais elles continuent de faire rage. 6. Le commerce des armes. Un des aspects de la guerre que le pape François critique avec le plus de vigueur est le trafic d'armes et ceux qui profitent des conflits. Il dénonce régulièrement les marchés qui favorisent la recherche et la fabrication d'armes destinées à la destruction. Lors d'une rencontre avec des réfugiés et des personnes handicapées en Jordanie, pendant son voyage en Terre Sainte en 2014, il a déclaré : « Je me pose la question, qui vend des armes à ces personnes pour qu'elles fassent la guerre ? Voilà la racine du mal, la haine et l'avidité qui se manifestent dans la production et le commerce des armes. Cela doit nous faire réfléchir sur la responsabilité de ceux qui fournissent ces armes et entretiennent les conflits. Réfléchissons-y, et avec un cœur sincère. Lançons un appel à ces criminels pour qu'ils changent leur mode de vie. 7. Ne pas devenir indifférent. L'un des avertissements les plus récurrents du pape François est le danger de la mondialisation de l'indifférence. Cette indifférence pousse les gens à se détourner de leurs frères et sœurs qui souffrent. Lors de sa visite au mémorial militaire de Di Puglia, en Italie du Nord, en 2014, pour le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, il a déclaré : « L'avidité, l'intolérance, la soif de pouvoir. Voilà les motivations profondes qui mènent à la guerre, souvent justifiées par une idéologie. Mais au départ, il y a une passion ou un désir déformé. L'idéologie devient alors une excuse, et lorsqu'une idéologie justifie l'indifférence, on entend des réactions comme celle de Caïn : « Qu'ai-je à voir avec cela ? Suis-je le gardien de mon frère ?» Genèse 4:2.9. La guerre ne fait pas de distinction. Elle touche les personnes âgées, les enfants, les mères, les pères. Et moi, qu'ai-je à voir avec cela ? 8. Ne pas s'habituer à la guerre. Dans ses audiences générales, lors de l'Angélus ou du Regina Coeli, le pape François rappelle régulièrement que nous ne devons pas nous habituer aux guerres prolongées. Lors du Regina Coeli du 21 mai 2023, il a évoqué la situation au Soudan. Chers frères et sœurs, c'est triste, mais un mois après l'éclatement de la violence au Soudan, la situation reste critique. Ne nous habituons pas au conflit et à la violence. Ne nous habituons pas à la guerre. 9. Arrêtons-le. Les appels à la paix du pape François sont souvent empreints d'émotion et d'urgence. Il insiste sur l'urgence d'arrêter la guerre. Aujourd'hui, la guerre est en soi un crime contre l'humanité. La guerre est une folie. La guerre est toujours une défaite. Ça suffit, s'il vous plaît. Tous ensemble, disons, ça suffit, s'il vous plaît. Arrêtons cela. Conclusion. Les paroles du pape François sur la guerre ne sont pas de simples avertissements, mais un véritable appel à la conscience de l'humanité. Il souligne sans relâche les conséquences dévastatrices de la guerre, non seulement en termes de pertes humaines, mais aussi en ce qui concerne la destruction culturelle, sociale et environnementale. À travers ses déclarations percutantes, le pape François ne se contente pas de dénoncer la brutalité de la guerre, mais il encourage également le dialogue,